Les amis, ça y est, l'Inter Milan a ouvert la porte au Barça. La négociation pour Bastoni, le défenseur central international italien, va pouvoir démarrer. Va-t-il, oui ou non, rejoindre la Catalogne? Les éléments dans cette nouvelle édition. Il est 16h heure française. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement et gratuitement, où que vous soyez, vous le savez, sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Au programme aujourd'hui, en marge des news Barça, l'actu Real Madrid, car les amis, le Real joue ce soir pour l'une des dernières chances, vous le savez, d'Alvaro Arbeloa de conserver peut-être sa place et de croire au miracle et de revenir en Liga sur le FC Barcelone. On va aller absolument partout, on ira également en France, en Italie, mais c'est par l'Angleterre qu'on va démarrer avec le gros coup de colère de monsieur Alan Shearer, les amis, la grande star historique de Newcastle. Pourquoi? Eh bien parce que Newcastle est dans le rouge. Regardez, en train de descendre ici au classement de la Première Ligue, et il en a marre. Le père Alan Shearer, il était l'invité de deux autres légendes, Gary Lineker dans son podcast avec Micah Richards, et il a tiré à boulet rouge le père Shearer contre le club, contre les joueurs et contre Eddie Howe. Sera-t-il encore le coach de Newcastle la saison prochaine? Je vous rappelle que l'objectif était de toucher les places européennes. On en est loin après la nouvelle défaite face à Bournemouth, une 8e défaite sur les 11 derniers matchs pour Newcastle. On est en état de crise et Alan Shearer l'a déclenché une nouvelle fois. Il en a marre. En Première Ligue, au passage, regardez un dernier résultat qui s'est joué hier. Crystal Palace face à West Ham à domicile, 0-0. Un match très important pour West Ham dans la course au maintien. Regardez, 33 points et 31 points dans la zone rouge pour Tottenham de Roberto De Zerbi. Point ultra important pour West Ham à faire à suivre. Mais suivez bien l'actualité, les amis, de Eddie Howe du côté de Newcastle. D'ailleurs, je vous emmène maintenant avec votre rubrique du mardi que vous adorez. C'est le 11 type de la Gazzetta dello Sport en Europe. Regardez, il y a des joueurs de Première Ligue qui sont revenus dans le game. Regardez, ils sont là. C'est notamment monsieur Erling Haaland avec la victoire face à Arsenal. Et il a été énormissime, logique qu'il soit dans ce 11 à ce poste d'attaquant. Et puis regardez ici. Est-ce que vous reconnaissez ce visage, les amis? Olympique Lyonnais. Monsieur Moreira. Lyon a été superbe. La victoire face au Paris Saint-Germain, dont on va parler dans un instant. Et regardez, eh bien, il y a 3 joueurs du championnat de France de Ligue 1. Moreira et la charnière centrale Otavio Paris FC et Gagnou du Racing Club de Lens. Je vous parlais d'Erling Haaland, Première Ligue. L'autre joueur de Première Ligue, c'est Gibbs White de Nottingham Forest. Il y a 3 joueurs de la Bundesliga avec une empreinte Bayern Munich. Sacré champion, bien évidemment. C'est Alphonso Davies au poste de latéral gauche. Et puis Stage, ici, du Werder Bremen ou encore de Leipzig, monsieur Diomandé. Les joueurs de la Serie A, il y en a 2 avec Kalulu de la Juventus de Turin et Barella de l'Inter. On va parler des 2 clubs dans un instant. Et puis le meilleur gardien de la semaine, selon la Gazzetta dello Sport, eh bien c'est Barreiro, le gardien numéro 2 de la Real Sociedad, qui a joué la grande finale de Copa del Rey face à l'Atlético Madrid avec des pénaltys arrêtés. Il a été magnifique. C'est lui le gardien de la semaine. Dites-moi ce que vous pensez, les amis, de ce 11 type. Et on va rester en Italie parce que ce soir, je vous parlais du match du Real Madrid qu'on va voir dans un instant. Mais ce soir également, l'Inter joue un match décisif pour peut-être aller chercher le doublé. Voglia la grande finale. Et regardez, l'Inter face à Comme, demi-finale, retour de la Coupe d'Italie. C'est l'opération doublée pour Barella et l'Inter. On veut bien évidemment aller chercher le trophée de Serie A et le trophée de cette Coupe d'Italie. Je vous rappelle les affrontements avec Comme pour l'instant. Au match aller, 0-0. Et en championnat, ça a été 2 big matchs, souvenez-vous. Le premier, c'était à l'Inter, 4-0 face à Comme. Le match retour à Comme, 4-3 pour l'Inter. C'était il y a quelques jours seulement. Ça a été un affrontement absolument dantesque. Je vous rappelle que dans l'autre demi-finale, la Lazio va affronter l'Atalanta en match retour. Voici les 11 de départ attendus pour ce soir. Je vous rappelle que pas de Bastoni mis sur le côté, on va y revenir justement par rapport à son transfert éventuel au Barça, et pas de Lautaro Martinez, bien évidemment, le grand capitaine à la pointe de l'attaque. On partirait sur du Frenchie. Regardez, Boni
et Thuram serait la paire d'attaque pour l'Inter Milan, avec Martinez dans les buts, Carlos Augusto, Acerbi, Akanji, c'est donc Carlos Augusto qui remplace, vous le voyez, Bastoni, Di Marco, Zielinski, Çalhanoğlu, Barella dont on vient de parler, et Dumfries. En face, la formation de Com, de Cesc Fabregas. Attention parce qu'il y a du lourd une nouvelle fois. Je vous emmène avec les milieux de terrain d'Acuna et Perrone, et puis bien évidemment Nico Paz qui est le numéro 10 et l'homme en forme. Le petit plus pour Butez dans les buts. Le français, match très attendu. Qui ira en finale? Qui ira chercher ce trophée? Je vous rappelle que Chivou veut absolument entrer dans ce Gotha très fermé. Regardez ça dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, les amis. C'est la chose des grands de ce championnat italien. Vous voyez la photo de Mourinho? Regardez ce tableau, c'est un zoom de ce qui se passe ici. Voici toutes les équipes italiennes, les amis, qui ont réussi le doublé. Titre, coupe, championnat, vous m'aurez compris. Les premiers, c'était le Torino, au milieu des années 40, et puis ensuite la Juve, le Napoli dans les années 80, les années 90 avec Marcello Lippi, avec Monsieur Baggio, la Juventus de Turin, puis la Lazio, l'Inter 2009-2010, c'est bien évidemment Monsieur José Mourinho, et puis la Juve encore plusieurs années de 14 à 18 avec Max Allegri, ici avec Paul Pogba. Chivou veut entrer dans ce cercle très fermé. Ça passe obligatoirement par une victoire ce soir face à Com, 0-0 au match aller, je vous le rappelle, dans cette demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Le voisin, l'AC Milan, ça y est, les amis auraient jeté son dévolu sur Sorloth. Le nouveau numéro 9 de Milan sera peut-être celui de l'Atlético Madrid. Je vous rappelle que Milan voulait aller chercher Lewandowski. Vraisemblablement, selon ce qu'on nous dit ici, eh bien, le grand attaquant de l'Atlético Madrid serait passé devant l'international polonais. On nous parle de 25 millions d'euros, très attendu. Et je vous rappelle que Milan va se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement deuxième, ce qui signifie qu'on va récolter à minima 60 millions d'euros. De quoi, justement, avec ce trésor Champions, aller chercher l'assaut pour le bomber, le numéro 9. Là où je vous le rappelle que Leao devrait normalement sortir et quitter Milan. D'autres objectifs également pour l'AC Milan. Si Sorloth ne marche pas, on en avait déjà parlé. Serhou Guirassy, vous le savez, du Borussia Dortmund, 1,96. Dusan Vlahovic de la Juventus de Turin qui pourrait bouger, lui le 2000, et qui est encore en contrat, qui avait été acquis par la Juventus de Turin, non pas encore en contrat, mais qui avait été acquis par la Juventus en janvier 2002. Il pourrait, vous le savez, quitter la Juventus. Et puis le troisième, pour saluer tous les copains sénégalais, c'est monsieur Nicolas Jackson, bien évidemment, qui appartient à Chelsea, prêté du côté du Bayern Munich. Ces trois hommes, Guirassy, Vlahovic et Jackson, pourraient éventuellement concurrencer Sorloth pour être le nouveau numéro 9 de l'AC Milan. J'adore ces pages de mercato parce que ça va vraiment s'accélérer maintenant, et notamment du côté du championnat italien. Attention d'ailleurs à Sorloth, les amis, en prévision de la demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Regardez pourquoi je vous montre ça. Parce que y a des petits problèmes de pépins physiques. Regardez-le ici avec El Cholo Simeone dans la finale face à la Real Sociedad. Il a été touché, une petite contusion. Attention parce que Lookman, le Nigérian, a lui aussi été touché avec un œdème à l'adducteur. Ces deux hommes devraient normalement sauter le match face à Elche et peut-être également celui face à Bilbao pour être frais au maximum pour affronter bien évidemment Arsenal. Celui qui est frais et qui revient, c'est le petit milieu de terrain que j'adore, c'est lui là, Barrios, qui avait manqué ces derniers temps. Eh bien, il devrait être normalement de retour pour entrer dans les plans del Cholo Simeone, qui va s'interroger pour savoir si oui ou non on ramène dans le game au Black. Vous savez que Musso, l'Argentin, a un chouïa manqué sa finale de Copa del Rey, ce qui pourrait précipiter le retour d'Oblak aux avant-postes et notamment dans cette grande Ligue des Champions. Lui est désiré et il y a un homme qui commence à être de plus en plus indésirable. C'est monsieur Lukaku, vous le savez, du côté du Napoli. L'adieu qui semble, ça y est, s'afficher. Vous le savez qu'il y a eu une grande séquence après sa blessure. Il était en Belgique, il devait rentrer à une certaine date. Il n'est pas rentré, il a eu un ultimatum du Napoli. Il a décidé d'aller à l'encontre de cet ultimatum et ce qui fait que Naples dit attention, on va t'exclure de ce groupe. Et je vous rappelle que Lukaku ne marque plus. Je vous rappelle également qu'il touche actuellement au Napoli 8,5 millions d'euros. 8,5 millions d'euros. Masse salariale énorme pour le Napoli. Je vous rappelle qu'il était passé de 6,5 millions d'euros en 2024-2025 à ses 8,5 en 2025-2026. Je vous rappelle qu'il a encore une année de contrat jusqu'en 27 avec exactement les mêmes émoluments et que cette saison,
7 matchs seulement, un but marqué. Un but marqué en 64 minutes. Vous savez il a été largement blessé. Son état physique fait qu'aujourd'hui, eh bien, le Napoli s'interroge. À double titre, puisque regardez, en page intérieure également, on nous montre que le mercato offensif du Napoli a sans doute été un chouïa manqué. Regardez, ils sont tous là. Lukaku, 30 millions. Højlund, 45 millions. Neres, 30 millions. Giovane, 20 millions. Et Alisson Santos, 18,5. Le total est à 143,5 millions d'euros. C'est juste derrière là, le petit logo TV5 Monde, Ruiz Club, je vous l'annonce. Et puis regardez, le total pour tout ça, c'est 48 buts marqués pour l'instant par le Napoli. Regardez la baisse offensive du Napoli sur les dernières années. Il faut d'ailleurs remonter à 17 ans pour retrouver un total aussi faible sur le plan offensif du Napoli. Il va falloir conjurer tout ça pour la formation d'Antonio Conte pour la prochaine saison. Affaire à suivre sur le secteur offensif du Napoli. Les bons conseils de Fabio Capello. Ne bougez pas, on va au Barça et au Real Madrid dans quelques petites secondes. Les bons conseils de Fabio Capello, la grande star des entraîneurs italiens. Eh bien, il pose un conseil à la Juventus de Turin. Vous voyez le titre, il propose vraiment d'aller chercher Bernardo Silva, qui va donc quitter Manchester City pour être le nouveau Pirlo de la Juve. Souvenez-vous, quand la Juve était allée chercher Andrea Pirlo, eh bien regardez, il conseille d'aller chercher Bernardo Silva plus Monsieur Kim, le gros défenseur central puissant du Bayern Munich qui est annoncé vers la sortie. Plusieurs clubs sont derrière lui. Eh bien, Capello dit à la Juve, allez me chercher ces deux et vous êtes sûr d'aller éventuellement à la chasse au titre pour la saison prochaine. Les bons conseils sont là en parlant du Bayern Munich. L'adversaire du Paris Saint-Germain, les amis. Les infos sont là pour le PSG avec l'information principale importante. C'est, vous le savez, le retour de Fabian Ruiz au milieu de terrain. Lui qui a été absent durant 3 mois d'absence. Eh bien, son retour est peut-être au bon moment. Pourquoi? Parce que vous le savez que Vitinha a été touché au talon droit. Hier, je vous ai parlé de cheville, rectificatif, talon droit. Et regardez, papier dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France et le complément dans les colonnes de l'équipe, une blessure qui pose question, victime d'une inflammation du talon. Le milieu du PSG sera absent demain contre Nantes et probablement à Angers samedi. De quoi nourrir des doutes quant à sa présence face au Bayern Munich. Imaginez, Vitinha peut être absent face au Bayern. Voilà pourquoi le retour de Fabian Ruiz, qui a fait ses minutes retour face à Lyon lors de la défaite le week-end dernier, sont précieuses dans le plan de Luis Enrique qui va peut-être, je dis bien peut-être, offrir enfin du temps de jeu également à Lucas Chevalier. Les amis, le gardien qu'on est allé chercher pour être un numéro 1, vous le savez, en provenance de Lille, Safonov lui est passé devant, profitant peut-être justement de ces matchs en retard dont on vient de parler avec Nantes et Angers. C'est peut-être le bon moment pour redonner du temps de jeu et de la confiance à Lucas Chevalier. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain, les amis, qui a été élu hier, qui a nommé le trophée de meilleure équipe de l'année dans les grands trophées Laureus. Est-ce que vous vous souvenez de ce que sont les trophées Laureus, les amis? Ce sont des récompenses sportives internationales qui sont décernées chaque année à des sportifs, toutes disciplines confondues. La première édition, c'était en 2000 à Monaco. Nelson Mandela en avait été le grand parrain. Chaque année, ces trophées sont ainsi donnés. Eh bien, le Paris Saint-Germain a été nommé, vous le voyez, primé équipe de l'année. Regardez avec monsieur Marquinhos, le capitaine qui est là en photo. Je vais vous donner quelques noms comme ça. Lando Norris, on parle de Formule 1, bien évidemment. Je pense également à madame Nadia Comaneci, les amis. Vous qui aimez le sport, eh bien, ce sont les 50 ans aujourd'hui de cette note parfaite qu'elle avait obtenue, la gymnaste roumaine, aux Jeux Olympiques de Montréal. La note exceptionnelle de 10 sur 10. C'était du jamais vu. Eh bien, elle a reçu ce trophée Laureus pour l'ensemble de sa carrière, bien évidemment. Remis ce trophée par mademoiselle Simone Biles. Magnifique. Voici l'ensemble des trophées. Toni Kroos a reçu un trophée. Et puis je vous amène avec Carlos Alcaraz, qui est le sportif de l'année. Madame Sabalenka, la sportive de l'année. Et puis regardez où je vous emmène également sur monsieur Lamine Yamal. Il a reçu le trophée, c'est ici, du meilleur jeune de l'année. Il s'inscrit, vous le voyez, dans les pas de Lionel Messi. C'est une nouvelle pierre à son édifice de cet impact mondial qu'il est en train de construire, bien évidemment, avec le micro qui lui a été tendu, remis par monsieur Ruud Gullit et Cafu. Eh bien, il a parlé de son amour pour Lionel Messi. Il est sur ses pas. Il aimerait tellement avoir une telle carrière. Il n'a cessé de le déclarer. Lamine Yamal avec
ce nouveau trophée, vous le voyez, Alcaraz, le tennisman espagnol qui a été élu sportif de l'année, trophée Laureus. Ça nous amène à l'actualité Bastoni, pardon. J'allais vous dire Barça et Basta. Bastoni et Barça. Voilà. L'actualité est ici avec donc la une de Mundo Deportivo. Et la porte est donc ouverte. L'Inter, ça y est, a décidé de, négocier avec le Barça pour le départ de Bastoni. Je vous l'ai dit, il n'est pas là pour le match de ce soir face à Côme. Regardez les pages intérieures. Alors là, la presse catalane et la Gazzetta dello Sport, vous le voyez, Avanti Barça. Ça y est, on y va. On est en discussion avec Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, qui a été clair et net. Eh bien maintenant, vous pouvez nous appeler. Ça veut dire que officiellement, il n'y aurait pas eu encore d'appel entre Barça et l'Inter. Ça y est, vous pouvez nous appeler. C'est corroboré ici, voilà. Si vous le voulez, maintenant, vous pouvez nous appeler à la une du Mundo Deportivo. Ce qui est intéressant en page intérieure, vous le voyez, c'est qu'on nous parle d'un contrat de 5 ans. Contrat de 5 ans attendu pour Bastoni. Mais attention, il manque encore le hockey de Hansi Flick. Le coach du Barça n'aurait, j'ai bien au conditionnel, n'aurait pas encore donné son OK à Deco, le directeur sportif, pour aller chercher Bastoni. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux au Barça. Il va falloir un peu faire le ménage et savoir qui on garde et qui on sort du côté pour faire venir Bastoni. Je vous rappelle qu'on était à 70 millions d'euros. Il va falloir trouver ça du côté du FC Barcelone. Les informations également dossier gardien. Je vous rappelle que le Barça doit aller chercher veut aller chercher Remiro, le gardien numéro 1 de la Real Sociedad, mais il faut voir des gardiens sortir. Normalement, Chesney pourrait sortir. On a aussi le dossier Ter Stegen prêté du côté de Girona. Que va-t-il se passer? Alors ici, juste ce papier pour vous montrer que Joan Garcia, les amis, ça y est, a autant de matchs joués sous les couleurs du Barça que Chesney. 40. C'est vraiment l'impact de son arrivée absolument incroyable. Je vous montre ces quelques chiffres plutôt intéressants. 40 buts concédés par Joan Garcia, 53 pour Chesney, avantage à Joan Garcia. Le nombre de clean sheets, 15 pour Joan Garcia, 14 pour Chesney, c'est mieux. Pour Joan Garcia, vous voyez que tous les chiffres sont à l'avantage du gardien catalan arrivé de l'Espagnol Barcelone. Et je montre également ça, le travail au pied, 88% de passes réussies, 83% pour Chesney. L'impact, une nouvelle fois, réussi de la part de Joan Garcia. Je vous rappelle que le Barça va donc jouer demain pour conserver éventuellement ses 9 points d'avance. Ce sera face au Celta Vigo demain à 21h30. Je vous donne encore 2 informations au Barça avant de filer au Real Madrid qui joue ce soir. La première information, elle est moyenne parce que ça nous garde ce dossier ouvert. Quel dossier? Le dossier Negreira. Vous vous en souvenez très certainement. Je vous rappelle que dans ce dossier, le Barça, en tant que club, et certains de ses anciens dirigeants, notamment les présidents Sandro Rosell et Bartomeu, eh bien, font l'objet d'une enquête, vous le savez, pour des paiements présumé à plus de 7 millions d'euros que le club, le Barça, aurait versé à monsieur Negreira, d'où le nom de ce dossier. Et Negreira est l'ancien vice-président du CTA, le Conseil technique de l'arbitrage en Espagne, une somme qui aurait été versée entre 2001 et 2018, durant, vous l'aurez compris, 17 ans. Durant 17 ans, eh bien, le Barça aurait donné de l'argent à monsieur Negreira. Pourquoi? Pour avoir des dossiers sur les différents arbitres en Espagne. Alors, je vous explique un peu la situation. Rappelez-vous de ce cas. Les dossiers étaient envoyés au Barça pour qu'ils puissent, grosso modo, connaître le profil des arbitres et savoir comment aller les jouer, aller obtenir un carton, aller discuter avec eux. Vous comprenez, c'était un peu l'objet de cette enquête qui a été montée. Et l'épisode qui nous est présenté aujourd'hui, eh bien, concerne Carlos Naval. Les amis, je suis sûr que vous connaissez ce visage. C'est le délégué du Barça. Il est là depuis 250 ans. Je suis sûr que vous l'avez vu. Aux côtés de Messi, aux côtés de Guardiola, de Luis Enrique, il a absolument tout connu au Barça. Eh bien, il a été entendu hier. Et regardez les déclarations portées dans le quotidien Marca. Eh bien, oui, j'ai reçu et lu ces informations sur ces arbitres, donc il ne nie pas l'existence de ces dossiers, mais il assure que, alors qu'il les a donnés aux différents entraîneurs, eh bien que ces derniers ne les auraient jamais regardés. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu une incidence ou une inspiration pour aller examiner le profil des arbitres. Et donc, ok, ces dossiers n'ont existé, mais ils n'ont pas pesé sur les matchs ou autre. Bon, c'est un dossier qui est vraiment très très lourd. Allez regarder tout ça sur Internet une nouvelle fois. Le
Boca Negrera n'est pas encore refermé. Et puis la petite nouvelle un peu plus glamour, gossip que je voulais vous montrer. Vous savez que dans son partenariat avec Spotify, le Barça, eh bien de temps en temps on accueille un artiste sur scène et puis sur le maillot on met la promotion de cet artiste. Eh bien pour le prochain Classico face au Real Madrid, c'est mademoiselle Olivia Rodrigo qui sera sur le maillot du FC Barcelone. C'est une chanteuse qui notamment avait été découverte dans l'univers Disney. Pour les plus jeunes, vous connaissez peut-être la High School Musical. C'est une série sur Disney. Elle a rejoint l'univers Spotify. Elle sera sur le maillot du Barça pour le grand Classico, ce qui nous amène à l'actualité Real Madrid, les amis. Regardez, c'est ici avec les trophées Laureus, avec la Yamal, mais surtout, eh bien, la Youth League. Le Real Madrid a remporté la deuxième Youth League de son histoire, la Ligue des Champions. Pour les jeunes, vous le savez, victoire face à Bruges, 1 but partout. Regardez, c'était une séance de tir au but avec le jeune monsieur Javi Navarro, l'héritier peut-être de Thibaut Courtois, qui a une nouvelle fois, comme en demi-finale face au Paris Saint-Germain, arrêté des pénaltys lors de cette séance face aux Belges pour remporter cette deuxième Youth League du Real Madrid après celle remportée en 2020 par monsieur Raoul, qui était à la tête de cette équipe avec le président Florentino Pérez. Regardez le palmarès de cette Youth League. Devant, c'est le Barça, avec 3 éditions remportées en 14, en 18, et puis la dernière en 2025. Chelsea, Benfica, Salzbourg, Porto, Alkmaar et l'Olympiakos, les amis. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance ce soir pour monsieur Alvaro Arbeloa pour espérer revenir sur le Barça en Liga. Ce soir, match à domicile, 21h30 face à Alaves, les amis. L'esprit du 7, il reste 7 matchs. Alaves, Betis, Espanyol, Barcelone, le Classico, Oviedo, Séville, l'Athletic Bilbao. Regardez les 7 matchs du FC Barcelone pour conserver les 9 points. Les absents côté Real Madrid, Courtois, Rodrigo, Asensio, on partirait sur Lunin, Carreras, Heusen, Militao, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé et Arda Güler. En face, la formation d'Alaves. Je vous amène ici avec monsieur Diabaté pour faire un gros coucou à toute la Côte d'Ivoire. Match ultra attendu. Puis en parlant du Real Madrid, je voulais vous montrer ça, montrer vos avis. Chaque jour, de temps en temps ou chaque jour, pardon, je vous demande et je vous pose une question sur les réseaux sociaux et je vous demande de répondre. Vous savez, n'oubliez pas de répondre en mettant notamment sur X, c'est sur X que je vous envoie cette question. Mettez-moi votre prénom, votre pays et le petit drapeau d'où vous m'envoyez ou de vos origines, bien évidemment, pour donner un peu plus de relief et de compréhension de la géolocalisation du Rubik's Club. Hier, je vous ai posé cette question. Quelle doit être la priorité de mercato du Real Madrid? Quel est le joueur que Florentino Pérez et le Real Madrid doivent aller chercher en priorité? Vous m'aurez compris. Alors, je vais vous montrer tout ça. Merci déjà à vous tous parce que vous avez été très nombreux. Et un grand merci à Mohamed du Maroc qui a envoyé, regardez ça, une composition complète du Real Madrid en doublant, voire en triplant les postes avec des avis très clairs. Ramener Klopp, laisser partir Carvajal, Rudiger, vendre Asensio, Garcia, Mendy, Camavinga, Brahim, prendre gratuitement Konaté, acheter Kayode, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Anderson, Olise, Muriqi, activer la clause de Jacobo, de Pass et de Munoz, et ça nous donne une balance de transfert à moins 300 millions, et voici le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, faites un arrêt sur image si vous le voulez, dites-moi ce que vous pensez de ce 11. Je salue également Frank William du Cameroun, qui nous a dit il faut un bon 6, Vitinha ou Stiller, un latéral droit, un ailier droit, avec Olise, un bon 9, avec Julian Alvarez, un gardien, le petit jeune Navarro dont je viens de parler, qui vient de remporter la Youth League, il veut le voir monter en équipe première, il veut voir sortir Alaba, Carvajal, Camavinga, Ceballos, Fran Garcia et Lunin, prêter Mastantuono et Gonzalo et faire revenir Nico Paz et Hendrik. Très complet. Merci Frank William du Cameroun de m'avoir envoyé ça. Wabi, depuis la France, qui nous dit il faut absolument recruter un numéro 6. Il nous conseille Manu Koné, 2 défenseurs centraux, Schlotterbeck et Murillo dos Santos de Nottingham Forest, un latéral, monsieur Kayode, ou encore un numéro 9 d'appui. Il pensait à Victor Osimhen. Vous êtes à peu près tous sur le même tempo. Je voulais vraiment vous saluer parce que vous avez été très très nombreux à m'envoyer. Merci à Hassan Martial de la Côte d'Ivoire. Merci à Hassan de la Côte d'Ivoire. Mathieu du Bénin. Monsieur Talagay du Sénégal. Je pense également à Michel de la République démocratique du Congo. Ou alors à Tierno Tierzo qui m'envoie du Sénégal ce petit message. Ici, là, depuis le Niger.
Abdul Rahim, regardez Sambatal, un Sénégalais qui est au Canada, qui nous envoie également ce message. Morgan du Portugal, je pense à Mossini de l'Algérie, je pense à Omar du Sénégal, à Mitch depuis la France, à Babacar Lai Diallo du Sénégal, et puis je pense également ici au Burkina Faso avec Monsieur Manu qui est du côté du Canada, comme notre ami sénégalais. Merci infiniment à vous tous, qui me permet une nouvelle fois de montrer l'impact grâce à vous qu'a le Ruiz Club. Aujourd'hui, je vous ai parlé des 16 millions de vues en 2 mois seulement depuis que le partenariat s'est créé avec TV5 Monde. Eh bien, regardez sur un live YouTube, regardez où est-ce que vous vous trouvez? Dans le live YouTube, vous êtes plus d'1 millier, 1200, 1300 connectés en direct pour des millions de vues au final. Eh bien, sur ce direct, ce quelques milliers, eh bien, regardez où est-ce que vous vous trouvez. Principalement sur le continent africain. C'est franchement magnifique de voir tous ces drapeaux. Également en Europe, mais également sur le continent américain, avec le Canada, les États-Unis. Je pense à Haïti, je pense au Brésil. C'est vraiment génial de voir tout ça. C'est vraiment super. J'ai encore un conseil à vous donner. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus, les amis, pour avoir tous les replays de votre Ruiz Club et pour pouvoir voir un maximum de choses gratuitement, grâce à l'application TV5 Monde Plus. Voilà pour cette nouvelle édition. J'espère que cela vous a plu. J'attends impatiemment tous vos commentaires. Je vous embrasse et profitez des vôtres.